l'archéologue américain Kerry Muhlestein étudie une mystérieuse ruine de pyramide précédant d'une cinquantaine d'années celle de Khéops. La pyramide de Seyla. Parfois, je me réveille et je réalise que c'est la troisième nuit que je rêve de la pyramide de Seyla, parce que j'essaie de comprendre cet endroit. Kerry pense que cette ruine anodine au milieu du désert pourrait être la première pyramide à face lisse jamais construite. Lorsque les pharaons égyptiens ont commencé à bâtir des tombes monumentales, plus de 100 ans avant les pyramides de Gizeh, elles étaient plus petites et comportaient des degrés. La première de ces pyramides à degrés a été construite par le roi Djéser à Saqqara. Personne ne sait avec certitude où et quand la pyramide à face lisse a été expérimentée pour la première fois. Aujourd'hui, les recherches menées par Kerry à Seyla pourraient fournir de nouveaux indices et même réécrire l'histoire. Pendant longtemps, nous n'étions même pas sûrs qu'il s'agissait d'une pyramide, mais maintenant, nous commençons à penser que ça aurait pu être la première pyramide à face lisse. Kerry est archéologue depuis 15 ans. Il en a passé 13 à essayer de déterminer la place de la pyramide de Seyla dans l'évolution de la forme emblématique de la pyramide. J'étais hésitant parce que c'est quelque chose qui éloigne beaucoup de la famille. Et pour moi, la famille, c'est important. Mais j'adore l'archéologie, parce que c'est un moyen de découvrir les choses que les hommes antiques faisaient. Ils auraient sûrement voulu que l'on raconte leurs histoires. C'est le seul moyen d'en savoir plus. La pyramide de Seyla a été construite par le roi Snéfrou une génération avant que son fils Khéops ne bâtisse la grande pyramide. Aujourd'hui, elle ressemble à une pyramide à degrés, mais Kerry a trouvé dans les archives des fouilles antérieures des éléments clés qui suggèrent qu'elle n'a peut-être pas toujours eu cette forme. En 1988, ce fragment calcaire a été trouvé ici, sur la face est, et un dessin de pyramide y est taillé. Le dessin semble montrer une pyramide à face lisse. C'est une découverte extrêmement rare. Une fenêtre sur la construction de ces magnifiques monuments il y a plus de 4500 ans. C'est peut-être un dessin à l'échelle de cette pyramide que quelqu'un aurait fait lors de la construction. Pour nous, ça pourrait être un indice qui nous permettrait de connaître la forme qu'il comptait donner à cette pyramide. Kerry a également trouvé un autre indice dans les archives qui suggère que Seyla était une innovation. De précédents archéologues avaient découvert une chapelle et une chaussée côté est. Une caractéristique que l'on ne retrouve pas sur les pyramides à degrés, mais seulement sur les pyramides à face lisse d'une époque ultérieure. Désormais, Kerry veut découvrir la véritable apparence qu'avait cette ruine de pyramide. L'angle d'inclinaison de ces faces est un facteur clé. Presque toutes les pyramides à face lisse connues s'élèvent à un angle compris entre 51 et 53 degrés. Si Kerry parvient à trouver un angle similaire pour la pyramide de Seyla, cela peut suggérer qu'il s'agit de la première pyramide à face lisse. Si nous pouvons vraiment reconstituer la structure de cette pyramide et ce à quoi elle ressemblait, ce serait très encourageant pour nous. Ça apporterait un nouveau regard sur le début de l'âge des pyramides. Cette saison, l'équipe creuse une tranchée le long de la face sud de la pyramide, à la recherche des fondations d'origine. Leur découverte devrait permettre de révéler la taille originale de la pyramide et de calculer sa hauteur et son angle d'inclinaison d'origine. L'archéologue Christine South aide à superviser l'excavation. Ceci est notre première tranchée. Ensuite, puisque nous avons le temps, nous en creuserons d'autres sur toute la longueur. Délicatement, l'équipe fouille le sable. À quelques centimètres de profondeur, les truelles rencontrent les premières pierres. Est-ce que tu pourrais venir jeter un œil à ça? Je peux? Le site antique de Wadi El Jarf se trouve dans le désert sur la côte égyptienne de la mer Rouge, à plus de 160 km de Gizeh. Au cœur de la falaise, l'archéologue français Pierre Tallet et son équipe fouillent une série d'étranges grottes creusées par l'homme à l'époque de la Grande Pyramide. Nous avons creusé sur 28 mètres dans la grotte, mais nous n'en avons toujours pas vu le bout.
Il pourrait dévoiler de nouvelles informations sur la construction de Khéops et révéler comment cette méthode a fait évoluer l'édification des pyramides jusqu'au sommet de leur gloire. C'est ici que l'équipe de Pierre a fait une découverte révolutionnaire lors d'une saison précédente. À l'entrée d'une des grottes, ils ont mis au jour une collection de papyrus, les plus anciens connus au monde, décrite comme la plus grande découverte faite en Égypte au XXIe siècle. Cette collection date de l'âge des pyramides, soit 2500 ans avant notre ère, et sont les seuls témoignages contemporains de la méthode de construction de la grande pyramide de Khéops. Nous avons trouvé un gros ensemble de papyrus. C'était probablement la découverte la plus importante de toute ma carrière. Parmi le lot de papyrus se trouvait le journal de Mérer. Ce fonctionnaire dirigeait une équipe d'ouvriers à la fin du règne de Khéops. Ce document révèle qu'il avait été chargé d'extraire les pierres calcaires blanches utilisées dans l'édification de la grande pyramide du roi Agizé. Mérer et son équipe se servaient de bateaux pour transporter 64 tonnes de blocs de calcaire sur le Nil en un seul voyage, amenant jusqu'à 200 blocs à Gizeh par mois. Les blocs ont probablement été utilisés pour créer les faces extérieures lisses de la pyramide. La découverte du journal de Mérer dans ces grottes reculées laisse supposer que lui et ses hommes sont également venus à cet endroit pour collecter les matériaux nécessaires à la construction de la grande pyramide. C'est un signe que ce site inhabituel a joué un rôle essentiel dans l'édification de la tombe monumentale de Khéops. Ces papyrus montrent clairement un lien entre la construction des pyramides de Gizeh et le site de Wadi el-Jarf. Mais le calcaire de la grande pyramide ne provient pas de Wadi el-Jarf, et le papyrus n'explique pas la présence de Mérer et ses ouvriers à cet endroit. Donc le travail archéologique que nous menons ici est censé nous apporter les informations manquantes que nous ne pouvons pas obtenir à partir des papyrus. L'équipe de 70 personnes campe sur le site pendant les 6 semaines de fouilles. C'est un endroit reculé, loin des tombes et des temples les plus célèbres d'Égypte. C'est agréable d'avoir un site comme celui-là, qui n'est pas du tout connu. On peut y découvrir des choses intéressantes qui n'ont jamais été vues auparavant. Au fil des millénaires, la boue s'est déversée dans les grottes et les a entièrement remplies. Leur excavation est une tâche particulièrement chronophage. Mais aujourd'hui, après 3 semaines de travail rigoureux, 90 mètres cubes de boue solidifiée ont été extraits. L'équipe a enfin libéré une nouvelle grotte. Nous nous attendons à trouver des choses, mais on ne sait pas ce que nous allons découvrir.